Ah oui, bon, bah, même des fois à mes petits-enfants, je leur donne des conseils parce que je leur dis: «Bon, c'est beau de faire ça, mais bon, et faut rester comme en pas être dans la démesure, il faut rester sobre». Et puis ce qu'il y a, c'est que je dis aux jeunes, bon, il y en a beaucoup, je reviens à ça, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont au chômage. Mais il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Mais il y en a beaucoup, ça ne leur plaît pas, disons, de prendre la pelle et puis de ramasser des cailloux. C'est ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils veulent travailler et puis gagner beaucoup d'argent sans beaucoup travailler. Alors, c'est là le problème. J'ai toujours été contre. C'est l'histoire des 35 heures. Ça a fait du mal. Parce que moi, je vois quand je travaillais comme 11 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc il y avait les heures supplémentaires. Mais on gagnait des sacrés salaires. Parce qu'il y avait les heures supplémentaires à 25 et 50%. C'est pour ça que je trouve que c'est bien là, que le président il a dit qu'il allait enlever l'exonération des heures supplémentaires. Ça permettra peut-être à certains de travailler un peu plus dur. Mais vous avez beaucoup de jeunes, excusez-moi de dire ça, mais qui ont un poil dans la main. Et même, c'est même pas un poil, c'est un manche. Parce que pour eux, c'est gagner de l'argent à ne rien faire. Et parce que moi je trouve qu'il y a du travail pour tout le monde. Parce que pourquoi que certaines entreprises ils cherchent des employés, ils n'en trouvent pas. Je vois comme en France, bon, on emploie des plombiers polonais parce qu'ils ne trouvent pas de plombiers français. Alors c'est ça, j'ai toujours dit tout le temps à partir du moment où j'ai travaillé. Il y a beaucoup de jeunes, le bâtiment, on était, c'était les moins que rien. Au tout début, le bâtiment, c'était ceux qui ne savaient rien faire, qui n'avaient pas d'instruction et tout ça. Mais maintenant, ça a changé. Le bâtiment, bon, forcément, ça paye peut-être pas aussi bien qu'un fonctionnaire ou travailler dans un bureau et tout ça. Alors forcément, c'est moins dur. Travailler dans un bureau ou être fonctionnaire et d'avoir un salaire garanti. Bon, mais moi je trouve qu'il y a du travail pour tout le monde et que celui qui veut trouver du travail, il peut en trouver. Forcément, bon, on ne trouve peut-être pas sur son métier, mais bon, ben on fait autre chose. Comme le chômage, ceux qui touchent le chômage. Bon, c'est pareil. Bon, vous en avez bon, qui ont des bonnes situations qui se retrouvent au chômage. Bon, c'est moche. Bon, puisque moi j'ai eu le cas quand mon patron est parti, le premier entrepreneur est parti en retraite. Je suis allé en chômage technique. Donc je suis allé dans d'autres entreprises. Bon, comme j'avais une classification qui était en haut du tableau, ils ne voulaient pas m'embaucher parce que je leur coûtais trop cher. Il fallait que je descende de 2 classifications. Ben, je dis non, je vais toucher plus cher au chômage qu'en travaillant chez vous. Alors c'est là qu'est le problème. C'est que il y en a beaucoup, ils ne veulent pas prendre de travail parce qu'ils vont avoir un salaire moins important que ce qu'ils touchent au chômage. Alors ben forcément, ça c'est un problème aussi. Voilà. Pour moi, bon, pour moi, il y a du travail pour tout le monde. Si chacun veut se donner la peine de chercher du boulot, il y a certaines entreprises qui embauchent et puis, mais bon, il y en a qui veulent pas se salir les mains. C'est toujours le problème. Moi, j'en ai eu un quand je travaillais, c'était comme un Turc qui était arrivé en France pour apprendre le métier de plombier. Alors comme moi j'étais chef de chantier, donc on me l'avait mis avec moi pour aller sur les chantiers. Et puis un jour sur un chantier, il fallait que je démonte une chaufferie. Alors je lui avais dit, bon, j'arriverai en retard, j'arriverai pas avant 2h30 parce que j'ai un rendez-vous de chantier. Et j'ai dit, bon, tu vas sortir toute la fonte de la chaudière qu'on a cassée sur le trottoir, et puis de façon ce qu'on la charge dans le camion pour l'emmener au ferrailleur. Eh ben, monsieur voulait, parce que c'était une chaudière à mazout,
Bon, c'était sale. Bah, monsieur, quand je suis arrivé à 2h30, il n'avait rien fait parce qu'il ne voulait pas se salir les mains. Bah, je dis, tu viens pour apprendre le métier de plombier? Eh ben, il dit oui, parce que je veux me mettre à mon compte en Turquie. Eh ben, je dis, il faut te salir les mains avant. Eh ben, je lui dis, puisque c'est comme ça, tu ne veux pas te salir les mains, ben, je dis, tu vas aller au bureau et puis tu vas leur dire que je ne veux pas de toi. Je dis, parce que moi, je veux pas d'un gars, que moi, je me salis bien les mains. Je dis, je vois pas pourquoi. Je dis, tu as des gants, tu mets tes gants et puis voilà, c'est tout. Alors, ben, il y en a beaucoup de jeunes, c'est comme ça. Ils ne veulent pas se salir les mains. Voilà, c'est ça. Bon, ben, moi, c'est mon opinion. Tout le monde n'a pas la même opinion, mais